Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Parmi les écrits de sagesse, qui, dans l'Ancien Testament, sont au nombre de 5, le livre de Qoéleth est énigmatique à bien des égards. En français, on l'appelle l'Ecclésiaste. Ce nom étrange vient du grec et traduit autant que fait que se peut le nom hébreu Qoéleth. Quant au sens précis du mot, il désigne soit une fonction, soit la personne qui remplit cette fonction. On peut traduire ce mot par le rassembleur, peut-être le rassembleur d'une école de sagesse, voire d'un plus large public auquel s'ouvraient certaines de ses interventions. Ainsi, lit-on au chapitre 12, « Outre que Qoéleth fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. » Pourtant, la seule fois où l'auteur se nomme lui-même au tout début du livre, il se présente comme roi sur Israël à Jérusalem. Et le titre du livre dit explicitement que Qoéleth était fils de David. Ce ne peut donc être que Salomon, qui vécut au IXe siècle avant notre ère. Mais tous les exégètes sont d'accord aujourd'hui pour affirmer que le livre de Qoéleth fut rédigé après l'exil en Babylonie et le date plus précisément du IIIe siècle avant notre ère, peut-être autour de 250. L'auteur de notre écrit n'est donc sûrement pas le Salomon de l'histoire, à qui on a d'ailleurs déjà attribué dans la Bible hébraïque les proverbes et le Cantique des Cantiques. Ce procédé qui consiste à se présenter comme Salomon vise peut-être simplement à accréditer l'œuvre en l'attribuant au sage par excellence de l'ancien Israël. Parole de Qoéleth, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Au chapitre 1er du livre de Qoéleth, les versets 1 et 2.